coutume à bord de Maître Coq, c'est la dernier front à passer avant la fin de cette course. La mer est vraiment pas terrible et en plus c'est très instable. Là on est dans une période où il n'y a que 25 nœuds, mais dans 10 secondes il peut y avoir 40, donc c'est hyper chaud. Dans 2 heures, ça se transformer en un champ de bataille. Ça envoie du lourd. Je m'éclate comme un gamin, c'est ouf. Le bateau avance à 18 nœuds, la mer est formée et tout va bien. Je me sens vraiment en sécurité sur ce bateau. Ça bombarde! Et là j'ai vraiment envie de m'exprimer. Mais ça va être trop difficile. Je ne sais pas comment je vais faire. À bord des Prismian Group, on navigue dans les brouillards. Wouhou! Navigation et tour d'horizon. Bon, salut à tous, c'est Charlie sur Apilia et on a droit à un super coucher de soleil ce soir, je vous montre ça. Normalement il en reste 2 après celui-ci parce qu'on devrait arriver dans la nuit de mardi à mercredi si tout se passe bien. Voilà, en attendant on fait route vers le waypoint Gallimard, on devrait atteindre demain matin et il y a une dorsale qui est positionnée exactement sur ce waypoint ou l'inverse, c'est plutôt le waypoint qui est positionné exactement sur la dorsale, donc voilà, on a encore une zone de transition à gérer. Voilà, c'est la transition qu'il faut réussir puisque c'est la dernière. C'est la dernière zone de transition avant l'arrivée, quoi. Parce que sur la dernière section, le dernier segment, il y aura plus de transition. Ça sera des petits coups à jouer, mais ça sera de la vitesse pure. Mais voilà, c'est celle qu'il faut réussir cette nuit. Et voilà, en tout cas, jusqu'ici, voilà, c'était vraiment une super expérience cette Vendée Arctique Les Sables. Et j'ai vraiment appris plein de choses et voilà, il y a eu il y a eu beaucoup de super moments et voilà, et c'est pas fini parce qu'il reste encore 2 jours de course. Mais, en tout cas, ouais, j'apprécie un petit coucher de soleil. On n'a pas eu beaucoup au final, on a eu pas mal de nuages. Donc, voilà. Allez, la nuit va être. Il va y avoir pas mal de travail encore cette nuit hein, pour gérer cette nouvelle transition. Allez, à demain. On passe du temps à manœuvrer, à régler le bateau, mais on passe aussi pas mal de temps au bureau. Ça c'est mon bureau, il est tout neuf. Alors vous allez dire qu'à chaque fois je vante les mérites, mais il est tout neuf de cet hiver. Et là regardez, oh là 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 là, c'est pas facile, excusez-moi, je vais mettre un stabilisateur sur le truc. Là on voit ça, regardez, si on met la souris, oh là 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 là. Initiative cœur, qui vient, à mon avis, elle vient de prendre un riz. Vu la trace, on arrive à suivre comme ça. Moi, j'ai peut-être pas tardé aussi, remarque. Donc voilà. Donc, je passais un petit peu de temps au bureau. Donc là, il nous reste une petite dizaine d'heures comme ça, avec un bord rapide. Et après, on va retomber dans de la molle, comme cette nuit. Cette nuit, c'était, je sais pas, une belle nuit. J'ai pris un truc dans la quille, j'ai fait une marche arrière. Pas très content de moi, parce que c'est comme ça, c'est la vie.
Donc je disais, et après on va retomber dans de la molle encore, juste avant le waypoint. Enfin, je me trompe à chaque fois avec les noms des deux waypoints, UNESCO et Gallimard. Faut pas que je me trompe, sinon je vais me faire taper sur les doigts par la communication. C'est le Gallimard. Donc juste en arrivant au waypoint Gallimard, on va tomber dans de la molle. Et après un long bord de portant où on fait un peu un grand arc de cercle pour aller jusqu'au sable d'Olonne. Voilà, 10 heures encore à taper un petit peu. Et après, normalement ça devrait être plus cool, même au portant, on ne fait jamais vraiment très cool. Et les trois petits copains, bah là, ils font parler la poudre. Alors déjà, ils étaient bien positionnés. Il faut avouer que la position de PRB au classement, c'est par rapport à une bouée et que c'est pas forcément révélateur du classement réel sur l'eau, quoi. Donc du coup, ils avaient quand même une belle position au vent. Ils ont touché la pression d'abord. Là, ils sont à un meilleur angle, ils sont plus abattus. Donc là, ils sont faire de plus vite. Comme ça, on a fait tout ce qu'on a pu en tout cas. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas tout donné. Bon, on va voir. J'ai dit que pour le riz. Et le vent, en fait, vous avez peut-être vu mon pourcentage polaire quand je vous ai montré la table à carte. Et il n'est pas très élevé. Ça a été comme ça toute la nuit. Et je pense qu'on est dans de la brume. Et le vent doit avoir du mal à. Le vent doit avoir du mal à descendre. Je vais vous montrer. Je me trompe de. Voilà. Bonne journée. Un petit bilan à peu près 24 heures après l'avarie de Baume sur MACSF. Finalement, j'ai réussi à réhisser la grand voile avec 2 rilles sans la Baume. Et à Ferlé, je vais vous montrer, c'est assez propre, hein, ça navigue pas trop mal. Du coup, quand il y a du vent, j'arrive à tenir des vitesses correctes. Je suis à peu près sûre de pouvoir terminer mon parcours, donc ça c'est une bonne satisfaction. Et puis le bateau est sécurisé. Donc ça va pas trop mal. Je vais vous montrer ça. Voilà pour la voile. Comme quoi on peut naviguer sans la baume. Et puis la baume elle est bien attachée sur le pont. Là. Allez, bye bye. Jour 8 à bord de l'IMOCA VNB Mayenne sur la Vendée Arctique et il fait grand beau. Pour 8e journée à bord de l'IMOCA VNB Mayenne sur la Vendée Arctique, et première vraie douche. Et ça fait du bien. Avant c'était compliqué, l'eau était trop froide, il faisait vraiment trop froid. Donc tout à la lingette, et là ça fait du bien de se sentir propre. Donc là c'est cool, le soleil est revenu, on est sous J0, une grande voile plate devant et puis la grande voile haute. Je vous fais un petit tour d'horizon du bateau. Ah oui, et ce matin j'ai eu la chance de croiser un vieux gréement qui sortait de la brume en fait. Il s'appelle Adventure et apparemment c'est un bateau qui fait du fret maritime à la voile, donc super chouette parce qu'on est quand même à 400 000 nautiques des côtes les plus proches, donc soit 800 km. Donc c'est pas habituel de voir ça, je vous montre les images.
l'heure de l'apéro du dimanche soir. Bon, j'avais pas prévu grand chose moi, à part de la salvetta citron et du coca. En revanche, je sais que VNB vient d'ouvrir sa boutique e-commerce où on peut commander l'ensemble des produits VNB directement sur le site. Donc je vais de ce pas sur vnb.fr. Allez, bonne journée. Moin Moin, liebe Yachtleserinnen und Yachtleser. Viele von euch sind ja technisch auch interessiert und ich wollte euch das mal zeigen. Es ist gerade am Deck, habe ich gerade am Deck gefunden, ein Stück der Aluminiumschiene, die vom Mast abgerissen ist, warum dann mein Großsegel runtergefallen ist. Ich muss irgendwie das Mastschloss an der falschen Stelle eingerastet haben. Für Rev 1 gestern, als ich so viel Wind hatte vor der Front. Denn normalerweise, wo der Schlitten sitzt bei der Rev-Position, ist Titan. Da kann es nicht kaputt gehen. Das hier ist Aluminium, da rutscht eigentlich das Segel nur entlang. Also ich bin irgendwie in der falschen Position zum Einrasten gekommen und die Last ist hier drauf gekommen. Das hat auch den Schlitten beschädigt. Die Mechanik, die eigentlich das Mastschloss aktiviert hier, ist abgefallen. Aber zum Glück konnte ich das lösen mit dem Gummi. Also Segel bleibt ein mechanischer Sport und so ein kleines Stück kann das Ende des Monte Club bedeuten. Deswegen bin ich irgendwie auch ganz froh, dass jetzt diesen Fehler gemacht zu haben, der wird mir hoffentlich nicht wieder passieren. Liebe Grüße, tschüss, tschüss. Ça fume à bord de Maître Coq, c'est la dernier front à passer avant la fin de cette course. Des pointes entre et ça passe bien, c'est un peu réduit. Histoire d'assurer pas tout casser, mais voilà. J'ai un peu de retard cette nuit là sur le groupe de devant, donc j'essaye encore à la force du poignet de remonter. A très bientôt, de bonjour chez Maître Coq. Merci à tous pour votre suivi. On est bientôt arrivé le 14 juillet normalement. Ciao ciao. Bonsoir à tous, fin de journée paisible sur New Rest arrêt fenêtre. Les journées sont un peu folles sur cette Vendée Arctique les Sables, parce qu'à la différence d'un Vendée Globe où on fait une route d'ouest en est avec les systèmes météo, là on les traverse de nord au sud. Donc en fait il se passe des choses plusieurs fois par jour. Du coup je vous ai fait un petit 12 mix de ma journée. Changement de décor, après le lever de soleil majestueux en sortie de dorsale anticyclonique, le nord de la dépression, et ça envoie du lourd, je m'éclate comme un gamin, c'est ouf. Le bateau avance à 18 nœuds, la mer est formée et tout va bien, je me sens vraiment en sécurité sur ce bateau. Et il nous reste arrêt fenêtre toujours dans la dépression, mais cette fois-ci dans son sud. Et voilà, à bord des Prismian Group, on navigue dans les brouillards. Ouhou! Navigation et tour d'horizon dans les brouillards. Bon, dis-moi, le petit paquet de queue de flotte, là, vous êtes en train de tous couper le fromage. Eh bien oui, écoute, quand j'ai pris les routages en tournant la bouée UNESCO là-haut, j'ai vu que ça passait en coupant un peu à travers, donc nouvelle. Maintenant, effectivement, on rattrapera pas, c'est clair. Mais ça permet de resserrer un petit peu les écarts et puis
Ça permet aussi de jouer avec la petite bande des 4 qu'on est là, c'est plutôt sympa. J'essaye de rattraper mon Arnaud devant, mais il se laisse pas faire le bougre, hein, c'est pas facile. Donc, mais bon, je mets du charbon. Avec les conditions météo qu'on a, on dort pas beaucoup du coup. Oui, justement, raconte-moi quelles sont les conditions. Ça a l'air assez irrégulier, hein. Ouais, c'est très irrégulier. C'est vraiment pas facile, notamment en fin de nuit là. En fin de nuit, c'était un truc de dingue. On a eu le passage de front. C'était hier en fin de journée. Ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu trop de vent. Enfin, c'est monté à 30 nœuds, je crois. Voilà, dans le passage du front, ça s'est bien passé. Et en fin de nuit, c'était très rafaleux. Hein, de minuit à ce matin là. Ça passait de 15 à 40 nœuds, quoi. Vraiment très compliqué. Donc, fallait être dessus tout le temps parce que pour pas faire de bêtises déjà, rien abîmer, rien casser, et puis essayer de garder une trajectoire optimum en plus. Ouais, et du coup, physiquement, ça va ou bien tu accuses le coup? J'arrive à faire des petites caisses de 20 minutes, mais écoute, pour l'instant, honnêtement, ça va. J'essaye de bien m'alimenter. J'ai pas de soucis avec ça, donc j'ai la chance de pouvoir bien m'alimenter. Et puis, dès que je peux, dès que j'ai quelques minutes devant moi, j'essaye de faire des petites siestes. Et pour l'instant, alors je vais pas dire que je suis frais, hein, mais je suis pas cramé, quoi. Il y a 2 heures, tu m'aurais posé la question il y a 2 heures, j'étais fatigué. Du coup, quand ça s'est calmé un petit peu, là, j'en ai profité pour faire 20 minutes et ça fait un bien fou déjà. Bon, et ton bateau, lui, est-il en forme? Écoute, le bateau, il est en pleine forme. Il est au moins aussi en forme. En tout cas, je scrute partout. Les petits soucis du début, c'est que les mauvais souvenirs. Tout est rentré dans l'ordre et écoute, je suis super content. Tout ce qu'on a fait, enfin une grosse partie des choses qu'on a fait cet hiver, j'ai pu les valider. Après, il y a toujours des petites choses. Hein. La job c'est allongé un petit peu, mais c'est beaucoup de bricoles, c'est beaucoup pour les petites performances en plus. Fort en plus, il n'y a vraiment rien de bien méchant. Tout le monde a bien travaillé, je suis hyper satisfait du boulot, quoi. Dis-moi, est-ce que tu as des caméras extérieures pour nous montrer un petit peu le paysage qui t'entoure? Alors, je vais essayer, en fait, j'ai pas la caméra qui est branchée là. Je vais essayer d'enlever celle-ci et de t'emmener là-bas. J'espère que le faisceau va pas couper. Attends, touche pas. Tac. On va sortir. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, tu me dis. Donc ça s'est bien calmé. Ah oui, c'est parfait, on voit bien. Voilà, il y a 1 heure de ça, on a eu la chance de... Voilà, ça y est, ça s'est complètement découvert en 1 heure. Et voilà, ça s'est bien calmé. Et il fait beau, on a ciel bleu maintenant, ça change un peu. Il y avait très longtemps qu'on n'avait pas vu de ciel bleu. Voilà une petite vue 360 de ce qu'on a autour de nous. Écoute, c'est génial. Voilà, un petit peu de... J'imagine que ça fait du bien. Effectivement, ça fait un bien fou parce que ça faisait je sais pas combien de jours qu'on voyait que du gris, du brouillard, de la bruine. Bon, en tant que Normand, j'y suis un peu habitué, mais je commence à m'habituer aussi au soleil des Sables d'Olonne, donc... Écoute, les Sables d'Olonne t'attendent, hein. Tu t'y vois quand? Est-ce que tu fais des routages? Écoute, hier, j'en ai refait un ce matin, ce sera... Après, ce n'est que des routages, mais pour l'instant, j'arrive à peu près à les tenir. Donc si la météo ça me donne entre 15 au soir et 16 au matin. 15 au soir. Alors c'est peut-être un peu optimiste, j'en sais. Ok, super. Bah écoute, toute l'organisation sera là-bas. On te verra peut-être pas, mais on va essayer au moins que tu aies du soleil pour ton arrivée. Eh ben c'est sympa. Et en tout cas, j'ai hâte de vous voir aussi. Donc on fait au plus vite, je fais au plus vite, donc on se dit à très vite alors. Allez, merci beaucoup Manu, on te laisse naviguer, puis on te dit à bientôt. À bientôt, ciao. Bye. Salut tout le monde. Bonjour à tous,
C'est le moment de mettre pour nous la valise Météo France, dans le cadre du partenariat entre la classe IMOCA et la commission océanique intergouvernementale de l'UNESCO. Cette valise va permettre à Météo France de récolter des données. Il va pouvoir, pour avoir une météo plus fiable et comprendre ce qui se passe sur notre planète, avec tous les changements climatiques que l'on connaît aujourd'hui. Cette valise, elle va être déployée à 300 000 environ dans l'ouest de l'Irlande, par 53 nord à peu près, 18 ouest, 53 nord. J'aurai évidemment noté les données précises quand je vais mettre la valise à l'eau. Et voilà, on est très heureux, en tout cas moi je suis très heureux de faire partie des skippers qui ont été désignés, choisis pour mettre une valise comme celle-ci à l'eau. Donc voilà, je vais mettre la valise à l'eau, je vais filmer évidemment, et puis je vous tiens au courant, je vous envoie les coordonnées, etc. par mail. Allez, c'est parti, je vais mettre la valise à l'eau. Ça y est, c'est fait. Longue vie. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tes conditions de navigation en ce moment? Ça a l'air plutôt tranquille sur le plan d'eau. Ouais, c'est un peu tranquille sur le plan d'eau. Il y a un peu de molle là, j'espère que... Il y a du brouillard, je vois pas 100 mètres. Et voilà, et j'ai bien dormi cette nuit parce que j'étais fatigué, très fatigué. Prêt pour le sprint final. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes tous bien cramés là. Les conditions sont pas faciles, il faut être sur le qui-vive, j'ai l'impression. Bah en fait, on doit traverser les systèmes météo du nord au sud. On les accompagne pas comme souvent sur les courses, et donc du coup les conditions sont très changeantes. Hier, on a fait une dorsale anticyclonique, le nord d'une dépression, ensuite le sud de la dépression. Donc ça fait des conditions très variées. On passe de 5 nœuds de vent à 30 en quelques heures. Donc voilà, c'est une course très engagée, mais du coup c'est super intéressant. Ouais, et puis j'imagine qu'il y a quand même des sources de motivation parce que tu te bagarres bien là avec tes petits camarades Clarisse et puis Yannick. Bah, Yannick il est un peu devant, mais je suis bord à bord avec Clarisse depuis 48 heures quasiment. Et elle fait bien marcher son bateau, c'est super intéressant et elle m'oblige à aller chercher dans mes retranchements. Moi en général j'ai l'habitude de naviguer un peu seul dans mon coin au large et là on est vraiment en contact. C'est pas mon exercice favori. Mais du coup, c'est un très bon travail. Et dis-moi, Clarisse, tu la vois vraiment ou tu la vois juste sur ton écran d'ordinateur? Je la voyais à l'AIS, je la vois à l'AIS depuis 48 heures et je l'ai eu en visu la moitié du temps. Je l'ai perdu toute cette nuit et en visu, je voyais ses feux. Et là, avec le brouillard, je la vois pas, mais elle est à 5000 de moi, donc s'il faisait beau, je la verrais. Ok, dis-moi Fabrice, cette course est intense. Je voulais savoir si elle tient ses promesses en ce qui te concerne et si tu pouvais mettre le doigt sur une ou deux choses importantes que tu as pu apprendre depuis le départ. Ouais, bah c'est varié. On a eu du vent un peu fort après l'Irlande en remontant. Ça c'était vraiment pour moi quelque chose d'important pour préparer le Vendée Globe. Elle coche pas mal de cases aussi au niveau de l'engagement et donc comme je le disais, j'apprends plein de choses. Et après, ce que je dois retenir, c'est les lumières là-haut, c'était quand même assez dingue. Et se dire qu'à 1200 000 de la France, c'est-à-dire comme si on était aux Açores, mais en montant vers le nord, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Quand j'ai échangé des messages avec ma femme qui me disait qu'elle revenait de la plage, j'avais l'impression d'être sur une autre planète, parce qu'il faisait froid, on avait le bonnet, il faisait jour quasiment 24 heures sur 24, donc c'est vraiment incroyable de monter si haut. J'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner en course en IMOCA. Et dis-moi, je te vois vêtu comme en été, presque. Il fait bon à l'intérieur de ton bateau. C'est comment la vie à bord? Ouais, en fait, il commence à faire doux. Là, on arrive à la latitude de l'Angleterre. Et en plus, je viens de faire une manœuvre, donc là, je suis assez transpirant. Pour ne rien te cacher, j'ai pas encore enlevé mes bottes une seule fois depuis le départ de la course. Et je pense qu'aujourd'hui, même si l'eau est très froide, je vais prendre une douche parce que j'en peux plus d'être dans mon ciré à mariner depuis plus d'une semaine. Ouais, ça serait sympa pour nous avant l'arrivée quand même.
Dis-moi, est-ce que tu as des caméras extérieures que tu pourrais actionner pour nous montrer un peu le paysage qui t'entoure? Non, j'ai pas encore, je suis pas encore arrivé à ce niveau de complexité avec le live, mais par contre, je peux essayer de sortir. Je sais pas si ça va marcher avec la cabine en carbone. Ah, c'est sympa ça, merci beaucoup. Vous voyez quelque chose? Ah oui, on y voit. Nous, on y voit bien. Non, c'est top. Merci beaucoup de faire cet effort. Essaie de pas. On voit le brouillard d'embrun au passage. Bon, écoute, super. Quel va être ton objectif principal de la journée? L'objectif principal de la journée, ça va être de pas tomber dans la molle et d'avancer vers le waypoint Gallimard. C'est vraiment juste parce qu'il y a une zone de molle vraiment qui monte un peu du sud-ouest vers le nord-est là pendant quelques heures. Donc ça va jouer à pas grand chose, mais si j'arrive à m'en exporter après ça va être super. Jusqu'au waypoint venir un peu, donc bon ils termineront devant de toute façon parce qu'après il y a de l'air pour aller au Sable d'Olonne, mais ça peut rendre le final quand même assez excitant et très intéressant. Bah écoute, ouais, ça va être du suspense comme dans la série noire des éditions Gallimard et à ce propos, il y a 2 pages dans l'équipe où tu es cité d'ailleurs justement sur cette aventure littéraire. Il y a 2 très belles pages signées Anouk Korge, voilà pour info. Eh ben écoute, je savais déjà parce qu'on m'avait averti de la Terre qu'il y avait avec aussi un très beau texte d'Eric Orsenna, m'a-t-on dit. Ah oui, il est fort on va dire. Bon écoute, ça a été un plaisir de t'avoir en visio, t'as l'air d'avoir une bonne tête, t'as l'air d'être, je sais pas, t'as l'air d'être heureux sur ton bateau là, et puis on va te laisser, on te rappellera plus tard d'ici l'arrivée. Là je t'ai perdu, mais bonne journée. Ouais.